Bon, bah, bienvenue. Il est 10 heures. Voilà, je suis équipé bizarrement ce matin. Voilà. Attends, sors le transmetteur de ta poche parce qu'il fait des interférences. Il dit que si tu le mets dans ta poche, il ne veut pas marcher. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un truc par la ceinture. Donc, tu fais attacher la ceinture. Je laisse les mains en l'air, monsieur. Le directeur de la Est-ce que tu as une poche? T'as une poche ici? Non. Non, accroche-le sur la ceinture, sinon ça va balayer, tout le monde il va descendre. Sur la ceinture. Mince. Parents, obéissez à vos enfants. Ça, c'est la nouvelle version. En tout cas, dans voilà, nickel, ça marchera sûrement. J'espère. J'ai l'impression d'être à la télé. Là. C'est un micro-cravate, mais il faudrait au moins avoir une cravate. Ouais, c'est ça. Tout va bien? Tout va bien. Ça peut le faire? Voilà, tu n'oublieras pas de le couper, hein, parce que si vous m'entendez chanter fort comme ça, là... Aïe. T'es prête? Oui. Donne-moi ça. Yes? Alex, Mathis, vous aussi? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour un premier chant? On est ready. On va chanter que notre Dieu est admirable. Et c'est le sentiment qui émane hein, quand on se lève le matin comme un beau grand soleil comme ça. Je ne sais pas quel effet ça fait sur vous, mais ça fait... Hein? Plaisir. Ça fait du bien. Et je me souviens dans ma jeunesse, hein, j'ai fréquenté l'église depuis mon enfance, quand j'étais enfant, quand arrivait le premier soleil, c'était immanquable. Le premier chant qu'on chantait, c'était... Dans mon âme, un beau soleil brille. Alors, on ne va pas chanter ça ce matin. Hein. Mais on va chanter que Dieu est admirable. Nous l'admirons. Hein. Non seulement pour son soleil, mais aussi pour la beauté de sa personne, pour sa grâce dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes réunis. Dieu admirable. Tu as changé le lendemain, ouvert les yeux, voir ta main, comme toi, dans mon ténèbres j'ai pris, nous revenons à la vie, et comme toi, nous revenons.
psaume qui dit que le soleil, tel un héros, sort de sa chambre et il illumine. Et ça fait un petit peu, je ne sais pas si vous constatez les effets du soleil, non seulement sur votre morale, mais aussi sur tout ce qui vit, sur la peau. Denis, hein? Tu pourras nous montrer ton beau bronzage Marcel tout à l'heure. Non, Maurice. Moi, je l'ai remarqué sur les plantes du potager, qui étaient moribondes et qui avaient du mal. Le soleil est sorti et c'est l'explosion de vie. Quand Dieu se lève dans notre cœur, c'est l'explosion de vie. Il se manifeste, il nous fait du bien. Il agit dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous ramener à la vie. C'est le Dieu de la vie. Et cette vie, nous voulons la célébrer ce matin, cette vie qu'il nous a donnée. Celui qui triomphe de toutes nos difficultés, de nos angoisses, de nos souffrances et de notre problème le plus profond et le plus cruel, le problème du péché, le problème de la séparation d'avec Dieu. Il l'a résolu, il s'est levé, il a brillé, il a apporté la vie. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour tes bienfaits dans nos vies et dans nos cœurs. Merci parce que ton soleil de justice a resplendi dans nos cœurs, a resplendi dans nos vies, pour nous délivrer des ténèbres, des angoisses et de la mort, et pour nous donner ta vie, la vie éternelle, par Jésus-Christ, que tu as voulu donner pour nous. Jésus-Christ qui est venu de ta part pour te révéler dans ta beauté, dans ta gloire, dans ta splendeur, mais aussi dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Tu nous as tendu la main, tu nous as tirés de notre bourbier, de notre fange, de la fosse profonde dans laquelle nous étions tombés, de laquelle nous ne pouvions nous tirer. Tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous rends participants de ta vie, de ta gloire et de ton éternité. C'est absolument incroyable et totalement immérité. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes réunis. Pour te dire notre reconnaissance. Pour te dire combien nous sommes émerveillés par ta personne et par ton œuvre en notre faveur. Nous, grains de poussière, dans cet univers immense, tu as voulu accomplir cet acte de bonté, de miséricorde et de grâce en notre faveur, en ma faveur. Alors libère mon cœur et libère nos cœurs ce matin de tout ce qui voudrait les accabler, les préoccuper, pour que nous puissions, en pleine liberté, lever les yeux vers toi, ouvrir nos cœurs et nos lèvres et te dire toute la gloire, la louange, l'adoration, la reconnaissance et l'amour dont tu es digne. Que ce culte t'honore et te glorifie. Qu'il soit un parfum de bonne odeur qui monte devant toi. Sois aussi auprès de nos frères et sœurs, qui sont habituellement avec nous. Nos rangs sont clairsemés, mais tu es auprès de chacun et chacune pour accompagner, pour bénir, pour encourager, pour relever, pour soulager, pour guérir, comme on l'a chanté. Ton bras n'est pas trop court dans chacune de nos situations. Et on te remercie parce qu'avec nos frères et sœurs, et nos frères et sœurs sur toute la terre, nous sommes en communion par ton esprit pour te bénir et te célébrer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Esprit de Dieu, cet esprit qui nous unit, je ne sais pas s'il est très très connu, mais on va le chanter ensemble. On l'a déjà chanté? Ouais. Esprit de Dieu. J'ai oublié de vous souhaiter la bienvenue. Alors bienvenue ce matin à toutes, à tous, aux personnes que je vois pour la première fois, aux personnes qui ont réussi à franchir les barbelés le long de la frontière. Gabi, c'est un vrai plaisir.
psaumes ce matin. Le premier, c'est le psaume 8. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume. Alors, j'aimerais demander 2 lecteurs ou 2 lectrices ce matin. Quelqu'un qui lit à voix haute, intelligible, posée. Une première pour le psaume 8 et une autre personne pour le psaume qui viendra plus tard. C'est simple, tu te lèves à ta place et tu le lis à haute voix. Si tu veux, sinon je le fais. Pas de volontaire? Pardon? Le temps que je trouve la page. Ah d'accord, très bien, très bien. Ouais, c'est ça. Au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits-enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail gros et petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Voilà le psalmiste qui considère la création. Ah, j'étais devant. Les problèmes du direct. Voilà le psalmiste qui considère la création et qui est pris d'un certain vertige. Hein. Et il y a de quoi l'être. Quand on regarde quand on admire hein, la voûte céleste, la nuit, hein, ou quand on considère tout ce qui se passe autour de nous, la beauté, la complexité de la nature, le fond des océans, j'entendais cette semaine qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Le psalmiste, il est pris d'un certain vertige, il dit, mais l'homme, il est tout petit là-dedans. Et pourtant, chose incroyable, chose mystérieuse, c'est ce petit bonhomme, Dieu, que tu as choisi pour gérer cette création, pour prendre soin d'elle. Et plus encore, il y a un verset énigmatique hein, dans ce psaume, vous l'avez déjà marqué, vous avez déjà interpellé, de la bouche des enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre des adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de... Pardon? Voilà. Bon, je me mets dans un coin. Tu peux t'approcher, mais... Pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Dieu nous a choisis non seulement pour prendre soin de la création, mais aussi, chose étonnante, dans notre faiblesse, hein, la faiblesse d'un nourrisson face à tout cet univers, à toute cette création, dans notre faiblesse, pour être de sous-côté face à l'ennemi, face à ses ennemis, aux ennemis de Dieu. Il y a de quoi être pris de vertige, n'est-ce pas? Il y a de quoi être pris de vertige. On va chanter ensemble. Dieu, tu es infiniment grand. Et c'est parce qu'il est infiniment grand qu'il peut se glorifier au travers de créatures, j'allais dire, infiniment petites et à l'échelle de l'univers infiniment insignifiantes, comme nous. Les astres que tu as
qui flétrit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés. Et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère. Et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans, pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand parleras-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie, nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Psaume qui, dans la pensée, complète celui que nous avons lu tout à l'heure. Il remet en perspective la création et notre petitesse, cette herbe des champs qui fleurit et qui ce soir sera fanée. Surtout avec cette chaleur. La grandeur, la splendeur de Dieu et l'insignifiance de l'être humain. Son éternité et notre aspect éphémère. Dieu nous avait choisis pour que nous soyons de son côté contre ses ennemis, mais l'homme a choisi d'être avec les ennemis contre Dieu. Et c'est pourquoi la vie n'est plus aussi radieuse qu'elle aurait pu l'être. Et nous subissons en partie la colère de Dieu à cause de cela. Comment vous faites-vous quand vous avez de la poussière qui tache votre sol à la maison? Vous venez de faire le ménage et il y en a un qui entre, c'est du vécu, il y en a un qui entre avec les chaussures crottées et qui vous met des machins partout. Vous faites quoi? D'abord, vous froncez les sourcils, vous donnez de la voix et vous faites quoi? Vous prenez le balai. Toi, c'est le coup de bâton carrément là. C'est le coup de balai, n'est-ce pas? On fait disparaître la saleté. Et Dieu aurait pu agir ainsi avec nous. Et c'est pas ce qu'il a fait. Dieu a voulu manifester son amour. Rassasie-nous de ton amour. Et c'est ce qu'il a fait. Il a voulu agir avec amour en notre faveur, pour nous restaurer, pour nous permettre de reprendre la place qu'il a voulu nous donner. Il aurait pu simplement, vous savez, comme quelque chose qui rate, le déchirer, le jeter à la poubelle et faire autre chose. Il est assez puissant pour ça. Mais il a tellement aimé le monde, comme on l'a chanté tout à l'heure, qu'il a donné son Fils pour nous restaurer, pour nous permettre de vivre ce destin glorieux auquel qu'il voulait nous donner. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. On pourrait être si insignifiant, et pourtant Dieu a manifesté envers nous un amour si grand. Et si tu te confies en lui, il te rend la joie, il fait briller sur toi sa bonté, sa bienveillance, il t'accorde sa faveur, il fait prospérer l'ouvrage de tes mains. Et c'est ce que nous pouvons lui affirmer, c'est ce que nous pouvons lui demander. Continue à agir de cette manière.
Et autant les années sans toi ont été difficiles, pénibles, autant tu peux nous faire vivre aujourd'hui dans la joie, dans l'allégresse, dans l'espérance. Et c'est ce que Dieu veut nous accorder pleinement. Il accorde cela pleinement à celui, à celle qui se confie en lui. Chantons ensemble. Tout-puissant est son nom. Il est tout-puissant pour nous délivrer de notre péché, de notre folie et de nous restaurer. Nous étions ses ennemis. Il a fait de nous ses enfants, nous pouvons l'appeler Père. Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Il faut pouvoir se racheter d'une telle trahison. La Bible dit que le prix du rachat est tellement cher que jamais il ne sera payé. En tout cas, nous, on est dans l'incapacité de le payer. On ne pouvait pas payer ce prix de ce rachat pour passer de l'état d'ennemi à ami, à fils de Dieu. Alors Dieu, qui nous aime, a accepté de payer lui-même ce prix pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Il a donné celui qu'il avait de plus cher
son bien-aimé, son unique, son fils, son égal. Il a accepté de souffrir et de mourir à notre place, de payer le prix que nous aurions dû payer, parce que nous étions coupables, pour que Dieu nous considère comme innocents et qu'il nous accepte dans sa présence et qu'il partage avec nous, comme nous l'avons chanté, sa gloire et son éternité. Jésus a payé le prix a été grand. Il a accepté de souffrir et de mourir à notre place. Il est l'homme de douleur. C'est ce chant que nous voulons chanter maintenant, homme de douleur, avant que Denis nous introduise dans le moment de la scène où nous pourrons nous rappeler que Dieu a accepté par Jésus-Christ de payer un prix élevé pour que nous puissions être aujourd'hui ses enfants, pour que nous puissions partager l'espérance de la vie éternelle, de l'éternité et de la gloire. Chantons ensemble. Trahi par les siens.
Voilà, nous arrivons à ce temps, on le dit souvent, particulier de la scène. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il va encore me poser comme question? Est-ce que vous aimez être invité? D'accord. Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour aimer se faire inviter. Mais une autre question. Est-ce que vous invitez vos ennemis à manger avec vous? Là, c'est plus difficile. Et pourtant, par nos péchés, nous étions ennemis de Dieu, et pourtant Dieu nous invite par sa grâce, et simplement parce que Christ a accepté d'accomplir ce geste de réconciliation, de pardon et de communion, de recommunion, eh bien, Dieu nous permet, au travers de la scène, eh bien, de retrouver, on va dire quelque part, ce prémisse de ce que nous allons vivre un jour, quand le Seigneur, eh bien, nous permettra de vivre ce temps des noces de l'agneau et de ce repas qui est préparé déjà depuis toute éternité et que le Seigneur, je pense, eh bien, comme il l'a dit avec ses disciples, j'ai désiré vivement manger ce repas. Il savait qu'il allait souffrir, il savait qu'il allait endurer de terribles souffrances parce qu'on sait que la crucifixion et tout ce qu'il a enduré avant par les Romains, ça n'allait pas être une partie de plaisir. Et pourtant, eh bien, il n'a pas fléchi ni les genoux, ni baissé la tête. Il a été jusqu'au bout. Jésus donc a institué cette scène, donc ce repas pascal, bien particulièrement à un moment donné, parce que il voulait être en communion avec ceux qui allaient porter son évangile, sa parole. Il a célébré cette scène avec ses disciples le soir avant sa crucifixion, comme il est dit en Matthieu chapitre 26, versets 17 à 20. Je vais le lire pour chacun d'entre nous. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire, mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12 et, comme c'est le verset 21, j'arrête là la lecture. Tout était prêt. On peut dire que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Et on peut déjà, par la foi, assurément dire, Dieu a tout préparé. Le repas des noces de l'agneau, tout est déjà prêt. Tout est déjà, on va dire, dans l'attente de la finalité en lui, en Jésus-Christ. Le terme scène vient d'un mot latin qui traduit le grec deipnon, repas principal, qui vient du verbe deipneo, prendre le repas. C'est un repas que nous prenons ensemble avec le Seigneur Jésus. Nous le prenons ensemble parce que
en chacun de nous, Jésus-Christ est vivant. Nous le prenons ensemble aussi par obéissance à sa parole, mais nous le prenons aussi parce que autour de cette table de la communion, eh bien, nous ne sommes plus des ennemis, ni l'un ni l'autre. Tout homme qui a fait la paix en Jésus-Christ, eh bien, est appelé à sa table, est invité à sa table. Je disais encore hier soir un passage de la parole où un des Juifs disait « Heureux celui qui prendra son repas aux noces de l'agneau. » Oui, heureux. C'est quelque part quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer, dans le sens où nous allons vivre quelque chose de grandiose. Parce que de voir tous les gens, de par la surface de la terre, qui ont été rachetés depuis des générations, par le sang précieux de Jésus, des gens que nous n'avons jamais connus, et ceux qui, si le Seigneur n'est pas revenu d'ici demain, eh bien, nous ne les connaîtrons pas, mais à un jour, nous nous reconnaîtrons parce que nous nous reconnaîtrons en Christ. Alors, je vous invite à prendre ce repas avec toute cette, on va dire, attention particulière. Dieu a fait de nous maintenant ses amis, ses enfants. Comme Jésus à un moment dira, qui est mon frère, ma sœur, ma mère? Celui qui fait la volonté de mon Père. Et la première des volontés de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Jésus mort sur la croix, mais Christ ressuscité pour notre justification. Et c'est pour cela que dimanche, après dimanche, quand on le peut, eh bien, on prend ce pain, on prend ce vin pour se rappeler qu'il y a eu, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, et dans mon cœur, un moment où Dieu m'a appelé. Il t'a appelé, et il te dit, maintenant, viens à ma table. Rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai accompli, même au prix de terribles souffrances, mais parce que je t'ai aimé. Voilà. On va prendre ce pain, ce vin, je vais distribuer ces éléments, et bien, que pendant ce temps, qu'il y ait un chant, qu'il y ait une louange, qu'il y ait une parole d'adoration ou autre, que le Saint-Esprit puisse agir librement au milieu de nous, et que nous puissions nous faire du bien tous ensemble pendant ce temps de repas. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons prendre ces éléments. Voilà, je vais préparer toute chose. Sauvé, un pécheur tel que toi.
enfants vont devoir sortir ou pas. Ah. Donc voilà, Géraldine. Deux. Ah bah Parce qu'un moniteur t'es ne mort. peut pas être seul avec l'enfant. Deux contraintes, t'as pas. Je crois que t'as perdu. Le fils et la mère. Je vais en profiter. Hein. Prier pour les moniteurs et aussi les enfants. Bon, là c'est exceptionnel, mais bon, il y en a quand même parfois plus d'enfants que ça. Mais on va quand même prier pour eux. Dans ton amour, Seigneur, tu permets aussi que les jeunes, les plus jeunes, les ados, les pré-ados, eh bien, puissent aussi comprendre ton message d'amour. Seigneur, te prions pour que dans le cœur de Géraldine, mais aussi dans l'esprit, eh bien, tu y déverses toutes tes pensées. Et Seigneur, nous te prions pour que l'enseignement qui est apporté régulièrement par tous les moniteurs et monitrices, eh bien, soit un enseignement qui soit riche, non pas simplement en paroles, mais aussi en expérience. Parce que la foi n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, mais aussi, Seigneur, avec les autres. Je ne peux pas vivre ma foi seul, chez moi, reclus, sans avoir de communion. La foi, Seigneur, nous la vivons ensemble. Et nous voulons croire que même ces jeunes, ces moins jeunes, eh bien, dans leur univers, eh bien, tu leur permets de vivre des expériences de foi avec toi. Merci, Seigneur, de les enrichir de nouvelles grâces et aussi de permettre que ta parole, qui maintenant sera apportée par notre frère Gabriel, puisse être pour chacun de nous non seulement un enrichissement spirituel, mais aussi la nourriture suffisante qui nous permettra eh bien, de combattre le bon combat, de pouvoir marcher, Seigneur, dans tes voies et de pouvoir continuer, Seigneur, notre vie spirituelle avec toi. Merci de faire du bien à chacun de nous et que nous puissions avoir des oreilles et des cœurs attentifs, de pouvoir nous permettre de recevoir cette parole comme venant de toi. Merci vraiment pour ton amour, ta grâce et merci pour tout ce que tu fais par ton Saint-Esprit, Père. Amen. Voilà, Gabriel, je te laisse. C'est un plaisir d'être ici devant, surtout sans le masque. Donc Marc nous a dit la semaine passée que nous étions dans une nouvelle série de prédications à propos du découragement et de l'encouragement. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Tu peux peut-être faire un gros plan là-dessus. Je ne sais pas si... Je peux te donner par la faute si tu veux. C'est ce qui est supposé la tombe de Jésus à Jérusalem et qu'on peut visiter. Je vais peut-être passer la carte, comme ça vous pourrez regarder en photo. Tu ne peux pas. Voilà. Exactement, celle-là on ne peut pas dire. Il y a trop de temps qui nous sépare. C'est une carte qui est donnée à tous les visiteurs de cette tombe. Chapitre 24 de l'Évangile selon Luc. Donc des femmes sont allées visiter ce tombeau, cette tombe, un dimanche matin, et le tombeau était ouvert. Étonnant. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs,
à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient avec leurs propos, ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» Quoi donc, leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui était venu délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin. Mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il rentra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Jusque-là, la lecture. Je ne sais pas si vous avez tous un stylo ou un bout de papier près de vous, parce qu'il y aura pas mal de choses à noter. Comme Marc le disait la semaine passée, rien de tel qu'une prédication en 3 points. L'exposition, c'est expliquer le texte, mais tout est tellement clair que ce premier point est donc déjà décrit. Je passe au deuxième point. Soyez rassurés, il sera un peu plus long. Le titre de la prédication d'aujourd'hui aurait pu être « Disciples en détresse ». Les 2 personnages rentrent chez eux, car finalement plus rien ne les retient à Jérusalem. Ils sont encore sous le choc de l'arrestation de Jésus et de son exécution sur la croix. La croix qui était dressée sur le mont Golgotha. Leur désillusion est palpable. On ne peut pas regarder à côté, comme on dit.
Ils pensaient que Jésus n'était pas le Messie. Ils étaient déçus. Jésus ne pouvait pas être le Messie. En étant mort sur une croix, c'était inconcevable à cette époque. Un Messie crucifié, c'était un scandale pour les Juifs. Ce dimanche matin, un bruit avait circulé affirmant que le tombeau où avait été déposé le corps de Jésus, et ce tombeau avait été scellé, donc les Romains avaient mis des scellés, eh bien ce tombeau était vide. Comment donc un mort pourrait-il s'échapper de sa dernière demeure? Des femmes qu'ils connaissaient bien, pourtant, ont prétendu que lors de leur visite au tombeau, des anges sont apparus et leur ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» À cette époque, on disait « Pourquoi croire des femmes ?» C'est ce qu'on disait à l'époque, mesdames, je suis désolé. Tout en évoquant les événements en relation avec la crucifixion de Jésus, les deux disciples retournent à leur village appelé Emmaüs. C'est un village qui est situé au nord-ouest de Jérusalem, à une douzaine de kilomètres. On ne retrouve rien à propos de ce village. En faisant attention aux obstacles du chemin, ils en avaient pour 3 à 4 heures de trajet. Pour faire 12 km, vous direz, oui, c'est pas mal. Mais il faut savoir qu'en Israël, les chemins sont plutôt... il y a beaucoup de cailloux, et beaucoup de poussière, et c'est pas évident. Et pendant ces 3 à 4 heures, ils en profitent pour débattre des sujets qui les tracassent. Il paraît que dans les textes originaux, on trouve la notion de débattre. On sait peu de choses à propos de ce Cléopas. C'était sans doute une connaissance de Luc qui a écrit donc cet évangile. L'autre personne qui l'accompagne est inconnue. Certains prétendent que cela pouvait être son épouse. Nous pourrions tout aussi bien nous mettre dans la peau de ce deuxième disciple. Nous avons en effet, nous aussi, encore bien des incertitudes à propos de Jésus. Et nous aussi, nous aimons débattre à propos de ce que nous pensons savoir de Jésus de Nazareth. La détresse des deux voyageurs était tellement intense, tellement forte que Jésus, qui vient de ressusciter, se joint à eux pour cheminer dans la même direction. Cheminer comme auparavant, certes, mais surtout pour leur rendre la sérénité. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils ne savent pas que c'est lui. Ils pensent que c'est un étranger. Nous ne le comprenons pas. Nous avons chanté, leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux se sont ouverts plus tard. Jésus, comme vous le voyez, s'intéresse aux gens dont l'univers s'est effondré. Jésus se rapproche toujours des chrétiens qui pensent être seuls au monde pour trouver une explication aux désillusions. Jésus, c'est un spécialiste de la relation d'aide. Il connaît leurs problèmes, il connaît leurs soucis, mais il les interroge, il veut savoir exactement ce qui les tracasse. Et là, il raconte. Jésus interroge donc les deux amis pour connaître la raison de leur erreur maussade. Et la raison en est que c'est la mort de Jésus et les propos des femmes qui les troublent. Un mort vivant, c'est pas possible, pense-t-il. Du ministère de Jésus, qui n'a duré que 3 ans, ils avaient surtout retenu qu'il était un prophète qui parlait et agissait avec autorité devant Dieu et devant les hommes, devant tout le peuple. Ils pensaient avoir compris que Jésus de Nazareth délivrerait Israël de l'occupant romain. La crucifixion de Jésus avait mis fin à leur espoir de libération nationale. Quand j'ai fait l'étude du texte, j'ai été voir dans la transcription d'Alfred Kuhn, et pour les versets 25 et 26 de notre texte, il a
il a mis dans son Nouveau Testament, je vais dire dans sa transcription, appelée Parole vivante. Voilà, je vais vous lire les versets 25 et 26 selon sa transcription. « Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus. Et vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Ce que je n'aimais pas dans le texte de la semeur, c'est que Jésus leur dit, oui, homme sans intelligence, ça doit être un choc. Si on nous disait ça, j'ai préféré que la vérité soit dite avec d'autres mots. Un certain Tom Blanchard, que Marc va connaître, il était prof à l'IVG, ou je ne sais pas s'il l'est encore, je ne sais pas. En tout cas, il l'était en 2012. Ce Tom Blanchard conseille à ses élèves d'user nos Bibles. Pas user de nos Bibles, mais user nos Bibles. Et dans un de ses commentaires, il dit, oui, on devrait avoir une Bible qui est avec des pages qui sont déjà un peu déchirées, qu'on a rafistolées avec du collant. Donc il faudrait vraiment, moi, vous allez dire, oui, il a une nouvelle Bible, il ne la lit jamais. Oui, je ne la lis pas souvent, celle-ci, parce que c'est ma Bible du dimanche. C'est comme à l'époque, il y avait des Bibles rouges, le petit livre rouge de l'Église. Donc, nous devrions tous en l'user plutôt, et nous efforcer de suivre un plan de lecture de la Bible en un an, et y joindre quelques bonnes lectures, de bons livres qu'on peut bien sûr trouver chez Onésime. Le président n'est pas là. Oui, il y a des adhérents. On ne sait pas ce que Jésus a rappelé à son sujet lors de cette promenade, pseudo-promenade jusqu'à Emmaüs. Nous pouvons imaginer qu'il a passé en revue tout le plan de la rédemption, en commençant par Genèse 3.15, pardon. Genèse 3.15, pour ceux qui veulent chercher cet après-midi. Et en Genèse 3.15, Dieu s'adresse au serpent, à Satan. Et il annonce déjà, au début de la Bible, prendre en charge le problème du péché. Il dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même, c'est-à-dire le serpent, je le rappelle, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. Le sauveur de l'humanité sera donc un homme bien particulier. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est un rappel de ces textes, quelques textes, je ne sais pas lesquels Jésus a abordés. Donc, je vais passer en revue quelques passages qui annoncent Jésus. En Genèse 22, on évoque la substitution. Un bélier est offert en holocauste à la place d'Isaac. En Exode 12, l'agneau pascal annonce l'agneau de Dieu. Se placer derrière le sang d'un animal, c'est salutaire. En Exode, Moïse élève un serpent d'airain qui symbolise la croix. Jésus fait pécher et élevé. Donc je suppose que Jésus a abordé pendant ces 3 à 4 heures de trajet ces versets que je vous cite. Et le tabernacle qui a été construit est aussi un type du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'éléments qui parlent de Jésus dans le tabernacle. Dans le Lévitique, on cite 5 sortes de sacrifices. L'Holocauste, le sacrifice de farine, l'offrande de paix, le sacrifice d'expiation et celui de culpabilité. Ces 5 sortes de sacrifices dévoilent des aspects du sacrifice de Jésus. Je passe la signification du jour des expiations. Je passe l'explication de la manne.
du rocher. Même Balaam, un prophète qui est cité en Nombre 24, versets 17 à 19, annonce Jésus. Un astre s'élève. Donc, Nombre 24, versets 17 à 19. En Deutéronome 18, versets 15 à 19, Moïse annonce la venue de Jésus en tant que prophète, un grand prophète. Plus loin, dans l'Ancien Testament, on annonce un sauveur qui est de la lignée d'Abraham. Il est de Juda, comme vous pouvez le trouver en Genèse 49, verset 10. Il est de la descendance de David, en 2 Samuel 7, verset 16. Souvenez-vous aussi de Jonas, qui a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Ça préfigurait la résurrection. Daniel 7, versets 13 et 14, l'annonce en tant que glorieux Fils de l'homme. C'est un qualificatif que Jésus a utilisé 80 fois dans le Nouveau Testament. Vous pouvez, entre autres, le trouver en Matthieu 26, verset 64. Lors de la fête de Noël, nous relisons fréquemment Michée 5, verset 2, où il est parlé de Bethléem. Jérémie 31, verset 15, parle du massacre des enfants par Hérode. Ésaïe 7, verset 14, annonce que Jésus est né d'une vierge. Ésaïe 9, verset 5, parle de son identité également. Admirable conseiller, Dieu. Le psaume 22 parle de son abandon de Dieu. Le psaume 2, au verset 2, parle d'un complot contre lui. Le psaume 41, verset 10, parle de la trahison de Judas. On parle aussi des 30 pièces d'argent en Zacharie 11, versets 12 et 13. Le psaume 16, versets 8 à 11, annonce sa résurrection. Le psaume 110, verset 1er, nous montre que le Seigneur de David ne peut être que Jésus. Mais il nous faut évoquer sans concession le prophète Ésaïe, et particulièrement ce qu'on appelle les 4 chants du serviteur du Seigneur, qui débutent par le chapitre 42, le chapitre 49, donc je répète, chapitre 42 d'Ésaïe, le 49e, le 50e, les versets 4 à 11, et le dernier chant, qui va d'Ésaïe 52, verset 13, à la fin du chapitre 53. J'ai eu l'occasion, en début d'année, d'acheter un livre de John MacArthur intitulé « L'Évangile selon Dieu ». Je n'ai lu qu'un tiers de ce livre jusqu'à présent, mais je peux vous assurer qu'il contient vraiment des explications précieuses, vraiment des pépites qu'on trouve dans ce livre. Je suis persuadé que Jésus a dû citer le 4e chant aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Relisez-le chez vous aujourd'hui, c'est vraiment poignant. Ces écrits, surtout celui d'Ésaïe 53, ne seront compris par le peuple d'Israël que plus tard, lors de la 2e venue de Jésus. Nous lisons ces textes, nous les comprenons, mais les Juifs, eux, passent carrément à côté. Zacharie 12, verset 10, et Osée 3, 5 témoignent de ces souffrances et du fait que le peuple va reconnaître enfin à ce moment-là qu'ils ont en fait crucifié le Messie. Jusqu'à aujourd'hui, il existe des grilles de lecture dans les synagogues. Et toutes s'arrêtent à Ésaïe 52, verset 12. Et elles ne reprennent qu'au chapitre 54. Donc, les Juifs, en ce moment, ne lisent jamais du chapitre 52, verset 13, à la fin du chapitre 53.
Quand enfin leur lecture sera complète, ils vont comprendre, comme je l'ai dit, qu'ils ont crucifié le Messie. Avec tous ces rappels de textes anciens, les deux disciples auront compris que Jésus est le Messie et que sa mort avait une raison, abolir la puissance du péché en prenant sur lui nos fautes. Il est utile de dire que le véritable ennemi de chaque Israélite à l'époque de Jésus, ce n'était pas la domination romaine, mais l'ennemi à neutraliser en priorité à ce moment-là, c'était le diable et le péché et la culpabilité qui lui est associée à ce péché. Il n'en avait malheureusement pas conscience. Du temps de Jésus, le juif moyen, le juif standard, il pensait ne pas avoir besoin d'un sauveur. Selon les pharisiens, Jésus n'était vraiment pas la référence, ce n'était pas la personne qu'il fallait imiter. Il préférait un Jésus mort plutôt que vivant. La crucifixion de Jésus avait été ressentie à l'époque comme une défaite par l'entourage de Jésus. Mais l'examen attentif d'Ésaïe 53 permet pourtant de conclure qu'aux yeux de Dieu, c'était la victoire totale sur le péché, la maladie, sur les souffrances. Jésus aura aussi rappelé aux deux voyageurs, Matthieu 16, verset 21, où Jésus dit à un certain moment, « Il faut que j'aille à Jérusalem pour y être livré aux mains et qu'il ressuscite au 3e jour. » L'acceptation par le Père du sacrifice parfait de Jésus permettait en effet la résurrection de Jésus. Mais les disciples de Jésus ne croyaient toujours pas à cette évidence. Arrivé à Emmaüs, le ressuscité va demander la bénédiction pour le repas qu'ils prendraient ensemble. Est-ce que ça a rappelé quelque chose aux disciples? Le fait qu'une personne prenne du pain, rende grâce, le casse et le tend, ça a dû leur rappeler Jésus. L'apôtre Paul dira à Timothée, « Souvenez-vous de Jésus. » Et je pense que là, leurs yeux se sont ouverts. Ils le reconnaissent. Mais déjà, au moment où ils le voient, où ils sont persuadés que c'est Jésus, il disparaît. Jésus est donc vraiment ressuscité, c'est lui qui était là. Ils savent qu'il vit. Eux qui étaient découragés, qui avaient le courage dans les talons, je dirais, ils sont vraiment joyeux et enthousiastes. Eux qui étaient déprimés, ils retrouvent la force pour retourner à Jérusalem le soir même. Les gens déprimés vont dire, non, je vais essayer de dormir cette nuit, j'irai demain. Non, ils veulent partager leur joie et leur enthousiasme. Ils doivent l'annoncer à leurs amis, les disciples, les 11 qui sont réunis dans la chambre. Les deux amis savent maintenant avec certitude que Jésus est le Messie. Le cours de rattrapage donné par Jésus a gommé tous les doutes qu'ils avaient. Tout était annoncé par les prophètes, mais ils n'en avaient pas estimé la pertinence. Nous avons la chance d'avoir une Bible où tout est noté. Nous pouvons tout lire. De ce temps-là, ils devaient aller le samedi, le jour du sabbat, à la synagogue, et il fallait qu'on lise justement le sujet qui les intéressait ce jour-là. Ce n'était pas toujours le cas. Mais nous avons la chance de lire et de pouvoir relire les textes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Troisième partie. Donc c'est bientôt la fin. Une mauvaise interprétation du mot péché, c'est une notion que les chrétiens connaissent, le péché. C'est ne pas respecter la loi divine. La mauvaise interprétation du mot péché est la méconnaissance du Seigneur Jésus.
produisent tôt ou tard des problèmes de conscience. L'inquiétude ronge la vie car elle produit des nuits blanches. Quand quelque chose ne va pas, vous ruminez ce problème et ça vous empêche de dormir. Quand vous êtes empêché de dormir, vous allez finir par perdre vos forces. Vous allez finir par être une loque. Vous allez vous laisser aller. Et c'est ce qui s'est passé ici avec les disciples. Quand on ne dort plus, on déprime. Le Seigneur Jésus n'est jamais indifférent à nos soucis. Quand nous pensons à ne plus avoir de solution dans notre boîte à outils spirituelle. À Emmaüs, les deux disciples ont reconnu que l'enseignement que le ressuscité leur avait donné, c'était vraiment agréable. Lire à propos de Jésus, entendre des choses à propos de Jésus, ça nous encourage. Il a fallu peu de temps aux deux voyageurs pour être au clair avec la résurrection et le pardon des péchés. J'ai dit qu'ils avaient eu besoin de 3 à 4 heures probablement pour rejoindre le village d'Emmaüs. Dans ce laps de temps de 3 à 4 heures, ils sont passés du désespoir à la joie, à l'enthousiasme. Donc une lecture attentive de la Bible peut nous permettre d'être rapidement remis sur pied. Il est bon que nous soyons là à l'église, car nous nous y encourageons les uns les autres. J'ai un passé peu glorieux, je ne vais pas tout vous raconter, je fais des bêtises comme chacun. Mais c'est par la lecture de la Bible et à l'église que j'ai reçu l'encouragement nécessaire. À un certain moment, quand on a eu une vie un peu compliquée, on dit « je ne vaux rien ». Hier, j'étais à une formation pour dentiste et on parlait du burn-out. Il y a une psychologue qui nous exposait. Et elle disait aussi qu'il faut essayer d'avoir notre batterie toujours rechargée au maximum. On peut encore aller plus loin si la batterie est presque à zéro, c'est qu'à comparer ça au réservoir d'essence d'une voiture. On peut encore faire des kilomètres quand le réservoir est à moitié vide, mais pour avoir beaucoup d'assurance, il faut remplir ce réservoir. Quand il est rempli au maximum, comme lorsque nous partons en vacances, on remplit en général le réservoir au maximum avant de partir pour avoir la paix pendant tout un temps et pour essayer d'aller le plus loin possible. Il faut faire la même chose avec notre réservoir spirituel. Il faut être occupé avec les choses de Dieu, pour les rappeler. C'est avantageux d'être à l'église. On se connaît, on est peu nombreux, on se fait confiance, on raconte nos soucis. Chacun a vécu des choses. On est tous passés par la vallée de l'ombre de la mort, comme dit David. Tous nous avons eu notre misère, tous nous avons en ce moment notre misère. Tous nous avons des soucis. Mais c'est auprès de Jésus qu'il faut aller. Et nous apprenons beaucoup de l'expérience des autres. Quand on nous raconte, oui, moi j'ai connu ça, oui, j'ai fait comme ça, j'ai connu Jésus, c'est tel verset qui m'a encouragé. Bien, on va voir ce verset, on dit, ah oui, c'est vrai, c'est bien. Dans le texte que Denis a envoyé cette semaine à propos de la prédication, il y a le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. » Le Seigneur nous aime. Aidés par le Saint-Esprit, nous allons retrouver des versets encourageants pour avancer sur le chemin de la vie. Si nous oublions un passage propice à notre relèvement, un frère ou une sœur pourront nous le rappeler. Et comme je l'ai dit, nous apprenons plus vite, non pas de ce que nous lisons dans la Bible, c'est très instructif, mais il est bien que nous parlions ensemble. C'est merveilleux, nous sommes une famille réunie autour de Jésus. Le Seigneur Jésus savait qu'il est bon que nous passions du temps ensemble à l'église, à prier par exemple. Prier ensemble et lire la Bible ensemble. Le Seigneur écoute notre demande, il n'est pas indifférent. Et il répond au travers des lectures. Il faut toujours recommander
notre sort à Dieu, car il agit en notre faveur. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons de la valeur pour Jésus, nous avons de la valeur pour son Père. Nous sommes réconciliés avec le Père. Si Jésus est mort à notre place, c'est par amour pour nous. Il nous a aimés le premier. Il s'intéresse à nous. Il veut toujours nous relever, afin que nous puissions vivre pleinement sa paix. Et je vous invite à prendre vos Bibles en Romains 8, parce qu'en principe, il fallait que nous, prédicateurs occasionnels, nous utilisions le Nouveau Testament pour parler du découragement et de l'encouragement. Marc, notre pasteur en chef, non, notre berger, s'était proposé de trouver des sujets d'encouragement dans l'Ancien Testament et de parler des héros de la foi et des héros dans l'Ancien Testament. Bon, mais le chapitre 8 de Romains est vraiment quelque chose, un texte merveilleux. Donc j'ai parlé de l'amour de Jésus. Qui va nous arracher à l'amour de Jésus, en effet? Je vais citer un premier verset, puis j'irai plus loin dans le texte. Donc chapitre 8, verset 1er. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Et j'ai peut-être sauté un peu vite quand j'ai dit au verset 35, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Non, il n'y a rien qui peut nous arracher à l'amour de Christ. Nous avons la certitude de ne pas rester seuls avec nos soucis. Dieu est la solution. Jésus est la solution, car il a donné sa vie pour nous. Il y a un seul remède au mal-être, c'est de passer par Jésus. Et pour ceux qui veulent encore lire un texte dans l'Ancien Testament, je dirais, prenez Lamentation de Jérémie, au chapitre 3. Mais voici, au verset 21, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Amen. Je vais encore prononcer une courte prière. Père Céleste, nous te remercions. Tu te révèles au travers de ta création, nous l'avons rappelé ce matin. Le soleil nous est bien agréable sur la peau. Seigneur, la pluie que nous aimons moins est la vie. Seigneur, le péché est rapidement entré dans la création. Rapidement, Seigneur, tu as
établi une solution pour combattre le péché. Seigneur, tu as mis sur pied la rédemption. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné le sacrifice parfait, qui ne pouvait être heureux qu'avec un seul sacrifice. Un sacrifice parfait. C'est Jésus, ton propre Fils qui est venu, que tu as envoyé. Jésus t'a obéi. Nous avons vraiment énormément de chance qu'il t'a obéi, car il voulait faire ta volonté, Père. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a réconciliés avec toi. Tu t'es réconcilié avec nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes des privilégiés. Nous avons une vie qui est marquée par le sang de Jésus. Quel honneur, Seigneur, tu nous fais d'avoir donné ta vie pour que nous vivions, pour que nous puissions passer l'éternité avec toi. Seigneur, tu n'as pas seulement résolu le problème du péché, mais Seigneur, tu nous prépares une place auprès de toi. Seigneur Jésus, comment ne pourrions-nous pas t'aimer? Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Ce que tu as accompli à la croix est parfait. Tu l'as dit, c'est accompli. Oui, Seigneur Jésus, ce que tu fais, c'est bien. Tu nous relèves, tu nous aimes. Tu as donné ta vie pour nous. Qu'y a-t-il de plus grand que donner sa vie pour ses amis? Nous étions à ce moment-là inconscients, nous étions encore tes ennemis quand tu es mort pour nous. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné la force de faire ce pas, de saisir cette occasion unique d'être réconciliés avec ton Père qui est devenu notre Père et que nous pouvons maintenant appeler comme toi, Abba, Père. Merci Seigneur pour tout. Merci pour le Consolateur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Voici arrivé le temps des annonces qui vont apparaître. Je me mets sur le côté, que tout le monde les voit. On apprend de ses erreurs. Voilà, donc cette semaine, on aura notre étude biblique jeudi soir à 20h, ici, et par Zoom. Donc on va faire hybride. Ceux qui peuvent être présents sont présents. Ceux qui peuvent nous rejoindre par Zoom, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc jeudi soir, étude biblique à 20h. Dimanche prochain, on aura notre culte à 10h, comme à l'accoutumée. Le 24, on aura, avant le 24, avant le 27, il y a le 24, on aura une soirée spéciale porte ouverte. C'est le lancement de 30 jours de prière pour l'Inde. Et il y aura un événement en direct. On prendra cet événement ici le 24. Donc là, il n'y aura pas de Zoom. Ceux qui veulent pourront le suivre en direct à la maison. Ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus ici. Le dimanche 27, on aura notre assemblée générale. Donc on aura le culte le matin à 10h. Et à 14h, notre assemblée générale. Donc, pas la peine de rentrer chez vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez amener votre repas. On ne peut pas faire d'agape comme on a l'habitude de faire, mais on peut faire repas tirer des sacs. Si le temps est agréable comme aujourd'hui, on peut sortir les tables. Voilà, ce sera sympa, même si chacun doit un petit peu manger dans son coin, mais ensemble. Enfin voilà, c'est une nouvelle forme de communion. Voilà, qui est dictée par évidemment les restrictions actuelles. J'ai un truc qui me chatouille l'oreille, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le 4 juillet, après le culte, on va organiser un pique-nique et une randonnée pour avoir de nouveau un temps de communion fraternelle qui soit hors, derrière masque, et qui nous permette de profiter les uns des autres. Et voilà, donc un pique-nique et puis une petite randonnée pour ceux qui veulent. Donc je pense que c'est un endroit qui permet soit de rester sur place, de pique-niquer et de rester sur place tranquillement avec les doigts de pied en éventail, soit d'aller faire un petit tour à pied. Je sais pas, ça n'a pas l'air, ce sera pas c'est pas une expédition d'une difficulté extrême, ce ne sera pas un dimanche sport extrême, ce sera plutôt balade.
Voilà, balade, pique-nique, balade, voilà, un truc cool, communion fraternelle. On veut avoir ça, retrouver un peu de cette communion avant la coupure de l'été. Joyeux anniversaire à... Ah bon, Annie, joyeux anniversaire. Tu nous l'as caché, hein, mais... Voilà, donc on t'embrasse virtuellement. Voilà, puisqu'on ne peut pas faire mieux. Voilà, et sinon, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Hein. J'ai appris qu'il y a des départs en vacances ce vendredi. Les vénards. Voilà, profitez bien, que le Seigneur vous accompagne, vous protège et vous bénisse, hein, par ce temps de vacances, de repos, de hors de chez soi et des soucis quotidiens, on l'espère. Hein. Ce sont en temps de bénédiction. On finit par un chant. Et on va demander au Seigneur que ce soit en vacances, que ce soit dans notre quotidien, au travail, à la retraite, enfin partout où il vous place, hein, Seigneur, garde-moi à l'abri sous ton aile. Reste avec moi, veille sur moi, protège-moi, garde-moi. Voilà, je vous invite à vous lever si vous voulez. Hein? Voilà, je vous souhaite quand même une semaine paisible dans la grâce du Seigneur. Hein. Il est avec vous, il vous tient sous sa puissante main.